le système de valeurs. Comment identifier ces valeurs, comment créer cette boussole intérieure qui doit guider nos actions, nos décisions, notre vie en général. C'est vraiment une question importante, donc je tiens à faire cette vidéo pour revenir sur ce sujet parce que je m'aperçois qu'il y a énormément de questions sur cette thématique des valeurs. Donc voilà, je voulais reprendre en vidéo certains points que je précise régulièrement à l'écrit, mais voilà, comme les posts circulent, on ne voit pas toujours tout. Donc voilà ce qu'il est important de savoir sur les valeurs, sur ce défi valeurs. Alors déjà, c'est vraiment une étape fondamentale. Ça, j'insiste vraiment dessus parce que nos valeurs, c'est notre boussole. Si on n'est pas au clair avec nos valeurs, ce qui compte vraiment pour nous, eh bien, on va passer à côté. On va rester une fois de plus dans le mental. On va rester dans la réflexion. On va rester un petit peu dans notre cadre de référence. Vous savez, on a tous et tous des œillères, hein. On a des croyances, on a des habitudes, etc. Et puis ça définit un petit peu notre champ de vision. Et si on ne fait pas un travail en profondeur sur ces valeurs, mais quelque chose qui vient de l'intérieur, eh bien, on risque de rester dans ce périmètre-là. Faire ces valeurs, c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, s'ouvrir à ce qu'il y a de plus beau en soi. C'est vraiment se connecter à sa lumière, à l'amour qui est en soi. Donc c'est vraiment un élément fondamental. Et on n'est pas dans la connaissance de soi purement mentale. Ça, donc au-delà de l'importance de faire ce travail sur les valeurs, je crois que la plupart d'entre vous le sentent de toute manière et le savent, il y a un deuxième élément fondamental sur lequel je voulais revenir, c'était cette dimension du mental et de l'émotion. Ce qui doit guider nos actions, c'est vraiment les émotions les plus intenses qu'on ressent. Les émotions positives les plus fortes, les plus intenses qu'on ressent, qu'on expérimente, eh bien ça, ce sont nos valeurs. Il faut sortir de la définition un peu classique valeur au sens de valeur morale, le respect, l'honnêteté, la justice, etc. Ça peut faire partie vraiment de notre système de valeurs, mais seulement si on en a une compréhension de l'ordre de quelque chose qui vient des tripes. Pas juste, on m'a appris la politesse, c'est important de respecter les autres, etc. On est vraiment dans quelque chose de plus important, de plus profond, j'ai envie de dire que ça. On est dans quelque chose d'authentique, de brut, un peu notre matière brute. Donc il faut vraiment aller au-delà des concepts, on va dire un petit peu de valeur morale, vous voyez, l'acception habituelle du terme valeur. Nos valeurs, en fait, ce sont les émotions les plus intenses qu'on ressent et qui nous font nous sentir vivantes. C'est ce qui nous fait vibrer. Vous voyez, vibrer, quoi, me sentir vibrante. Et vraiment, ce que je vous invite à faire, alors il y a plusieurs pratiques que je vous présente dans le programme, mais je vais vous inviter plutôt à suivre ça. Parce que de par mon expérience, depuis que j'ai commencé la rédaction du programme, je vois le risque qu'il y a à rester dans les listes. Nous sommes toutes ici des amatrices de listes. Une grande partie d'entre nous, on fait beaucoup de listes. Le problème des listes, c'est qu'on reste bien souvent dans le superficiel. Okay, on voit des mots, ce qui nous parle un peu plus. Je crois qu'il faut sortir à un moment donné de ce cadre et de cette façon habituelle de penser là. Et il faut se reconnecter aux émotions. Il faut se reconnecter à notre corps, à ce qui se passe dans notre corps. Donc je crois que pour vraiment trouver ces valeurs, ces émotions essentielles, la chose la plus importante à faire consiste à se reconnecter à toutes les fois dans votre vie où vous vous êtes sentie la plus vivante. Aux époques, aux instants, aux secondes, aux minutes, vous voyez, quelle que soit la durée, mais ces moments où vous avez senti que vous touchiez au cœur de quelque chose, que vous étiez vraiment dans le juste. Vous voyez, il n'y avait plus vraiment de doute pour autre chose, c'était la bonne place. On a vécu des moments comme ça, où on n'était plus dans les questionnements, etc. Non, c'était juste la bonne place. Donc, reconnectez-vous à tous ces moments où vous avez eu le sentiment de vibrer, de vous sentir vivante. Mais ça doit être quelque chose qui vient de loin. Donc, vraiment, immergez-vous dans ces souvenirs, voyez, revivez-les. Fermez les yeux, passez en mode je visualise, j'imagine. On a tous cette capacité de nous replonger dans un événement, de le visualiser avec tous ses détails et faites intervenir tous vos sens. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai touché? Vous voyez, tout ce qui vous vient. Faites-en une image la plus vive
la plus nette possible, la plus précise possible. Donc vraiment quelque chose de très très présent, très très concret. Donc revivez ces moments-là et identifiez quel type d'émotion était derrière. Pourquoi est-ce que quand j'ai fait ça, je me suis sentie tellement vivante? Pourquoi est-ce que chaque fois que je fais telle chose, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que j'aime ressentir à travers ça? Et prenez des notes. Une fois que vous avez fait cette visualisation, transcrivez-la à l'écrit. Essayez de mettre un mot dessus. Comment est-ce que vous pourriez le qualifier, ce moment-là, ce ressenti-là? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Donc ça, c'est vraiment une première façon de procéder, c'est de revisualiser les meilleurs moments passés de votre vie. Deuxième invitation que je vous fais, je vous en parle dans le cours également, c'est de visualiser votre journée idéale. Qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Mais je ne vous parle pas de quelque chose de normal. Ce n'est pas prétentieux, mais je vous parle de quelque chose de magique. Là où il se passe des choses qui vont vous animer, parce que quand vous êtes dans ces moments-là, vous avez la chair de poule, vous vous sentez vibrer, vous avez les larmes aux yeux. Vous voyez, il se passe quelque chose de bien plus fort que la simple absence de souffrance ou que la simple absence de stress, par exemple. C'est vraiment quelque chose qui se définit en positif et qui entraîne des réactions du corps. Qu'est-ce qui vous fait vibrer aux larmes? Quand vous faites des trucs, des fois vous avez les larmes qui viennent systématiquement quand on parle de quelque chose ou quand vous faites quelque chose. Qu'est-ce qui vous touche à ce point? Parce que ça, ce sont des moteurs. Ces émotions très intenses, ce sont vraiment des moteurs pour l'action. Donc, visualisation de moments du passé, visualisation également de votre vie idéale, des émotions les plus intenses que vous pouvez ressentir, que vous aimez ressentir. Ça, c'est la première étape. Visualisation, brainstorming. Il y a ensuite une deuxième étape dans les valeurs et je reviens dessus parce que c'est important. C'est que pour chaque valeur que vous allez définir, il y a une valeur sur chaque ligne. Il faut en garder 10. Et si vous pouviez même, vous pouvez en garder que 5. Mais sur chaque ligne, vous gardez une seule valeur. Vous ne faites pas un fourre-tout, à savoir où à côté, il y a 10 autres valeurs en fait qui s'insèrent. Non, il faut qu'il y ait vraiment un type d'émotion précis qui s'associe à telle définition. Il faut que vous expliquiez ce que c'est pour vous. Parce que derrière le mot connexion, derrière le mot authentique, derrière le mot liberté, il y a tout un tas de définitions. Quelle est votre définition? Qu'est-ce qui exprime le mieux cette émotion qui, pour vous, est un moteur très puissant d'action? Donc, une définition claire et précise et pas de fourre-tout. Et la troisième étape, c'est la priorisation de vos valeurs. Et alors ça, c'est un questionnement qui est vraiment fantastique. Et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs façons d'y répondre. Alors, entre l'amour, la liberté, etc., comment est-ce que je classe les choses? Il y a une question à vous poser. Cette question, eh bien, c'est qu'est-ce que je préfère ressentir? Est-ce que je préfère me sentir libre ou est-ce que je préfère aimer? Est-ce que je préfère me sentir libre mais ne pas aimer? Ou est-ce que je préfère aimer même si je ne suis pas libre? Posez-vous ces questions. Mettez chacune de vos valeurs en balance de l'autre et voyez ce qui prend le pas sur l'autre. Voyez ce qui est encore plus important pour vous. Même si le reste est important, une fois de plus, ce n'est pas renoncer, mais simplement accepter, reconnaître, accueillir qu'il y a des valeurs qui vont prendre le pas sur les autres. Priorisez en vous posant cette question-là. Une autre façon de prioriser, si ça c'est difficile, eh bien, c'est de vous remémorer pour chacune de vos valeurs le moment le plus intense de votre vie où vous avez incarné cette valeur. Revivez ce moment le plus intense. Pour chacune des valeurs, donc vous en prenez une, le moment le plus intense, vous prenez l'autre moment le plus intense, et vous revivez intérieurement ces deux moments. Lequel vous fait ressentir les choses les plus intenses? Lequel, entre ces deux moments, vous est apparu encore plus puissant? Encore plus fort que l'autre? Posez-vous cette question-là et priorisez comme ça vos valeurs jusqu'à avoir une liste très très précise de vos valeurs classées dans leur ordre de priorité. Si ce système de valeurs est bien conçu, qu'il est fidèle à vos émotions, vraiment à ce que vous ressentez en profondeur, à votre source,
eh bien ça va devenir une boussole très très puissante pour décider ensuite de vos actions, pour vous orienter dans la vie quotidienne, pour une reconversion, pour un changement radical ou pas, pour une décision importante. Donc je vous invite vraiment à travailler de manière extrêmement minutieuse sur cette partie des valeurs. Et si vous avez une difficulté, s'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, eh bien n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo parce que c'est vraiment un point fondamental du parcours que d'avoir ce système de valeurs complet et qui vous fait vibrer.